Lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 12, à nouveau les 12 premiers versets. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et ils donneront la vigne à d'autres. Et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Nous avons vu hier que ce texte pouvait tout à fait, et a décrit certainement auprès des pharisiens en tout cas, ce qui s'était passé dans le passé et qui arrivait à l'œuvre du Messie. Raison pour laquelle les pharisiens ont été touchés dans leur orgueil certainement. Mais il y a une autre lecture possible dans ce texte, toute la puissance de la parole de Dieu. Nous allons regarder quelques mots pour nous en rendre compte très rapidement. Verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura. Le verbe entourer ici, c'est pérititemi, qui veut dire mettre autour, ceindre quelqu'un d'une couronne, ou se ceindre ou se revêtir. Donc une haie, c'est-à-dire une protection, creusa un pressoir. Le verbe creuser ici, c'est orusso, qui veut dire creuser, mais qui veut aussi dire enterrer. Pressoir, ou polénion, c'est un apax dans la parole de Dieu, il n'apparaît que là. C'est un réceptacle à huile fraîchement pressée. Et bâti, le verbe bâtir, oikodomeo, qui veut dire bâtir depuis les fondations, et qui veut dire aussi remettre en état, rebâtir, réparer. Et il faut savoir que c'est le verbe employé par la version de Septante pour le bâtissement d'Ève à partir de la côte d'Adam. Une tour, pourgos, enceinte garnie de tours. Deuxième sens, toute construction semblable à une tour. Troisième sens, étage supérieur d'une maison, qui est bâtie sur quelque chose d'existant. Et le gynésé, c'est-à-dire l'appartement d'une ou de plusieurs femmes. Je mettrai après le sens juste après. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la succession des mots correspond exactement à ce qui s'est passé pour Jésus. On lui a mis une couronne, il a été enterré, réceptacle pour l'huile fraîchement pressée, donc c'est tout ce qui en est sorti de cette terrible épreuve pour le Fils de Dieu, qui se concrétisera par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Bâtir, rebâtir, remettre en état un corps, la résurrection. Une tour, c'est la prophétie de la deuxième construction qui est l'Église sur la première, Israël. Puis il l'afferma. Le verbe affermer ici, c'est ekdidomi, qui veut dire littéralement, premier sens, produire au dehors, qui va produire quelque chose à l'extérieur de ce qui était l'enceinte, qui était Israël. Ça veut aussi dire publier un récit, publier un discours. Le Nouveau Testament ne sont que des discours, que des récits de Jésus et des apôtres. Ça veut aussi dire confier pour un travail ou pour un apprentissage, confier à quelqu'un d'autre, donner comme caution, donner en location.
loué pour un temps. Et ensuite, il nous est dit qu'il quitta le pays. Évidemment, le verbe quitter ici ne veut pas dire abandonner, mais il veut dire qu'il n'est plus accessible directement, en tout cas dans son cheminement terrestre, mais il nous envoie le Saint-Esprit. En fait, on voit dès le verset 1, c'est comme si Jésus faisait une synthèse de toute son œuvre dans les derniers temps, de ce qui va se passer dans les derniers temps de son pèlerinage terrestre. Et ensuite, au verset 2, au temps de la récolte, il envoya un serviteur. Au temps de la récolte. La récolte, c'est toujours la fin des temps, dans les paraboles de Jésus. Sauf que ce qui a été traduit par au temps de la récolte, c'est le terme kairos, qui veut dire à un moment donné, à un certain temps. Et ne veut pas dire à la fin des temps. Mais à un moment donné, il envoya un serviteur vers les vignerons. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent. Nous avons vu que le verbe bâtir, hier, déro veut dire écorcher, enlever la peau. Et ensuite, il les renvoya vides. Et on a vu que le terme à vide, kénos, veut dire vider. Il faut savoir que l'apôtre Barthélemy a été tué, il a été écorché vif, et ensuite décapité pour qu'il soit vidé de son sang. Le deuxième dont il est parlé, un autre moment, un autre qu'ils frappèrent à la tête et qu'ils outragèrent. Nous avions vu dans la lecture que l'outrage, c'était que ce soit dans l'enceinte du temple, hier. Eh bien ici, nous voyons que Jacques le Juste, frère de Jésus, fut lapidé, mais la lapidation ne l'avait pas tué. Alors il fut achevé dans le temple par un violent coup à la tête, par un énorme morceau de bois. Et le troisième, qu'ils tuèrent. Le verbe tuer ici, c'est apokteno, on a vu hier, qui veut dire changer en bête, mis à la place d'une bête. Matthieu fut égorgé comme on égorge un animal. En fait, c'est comme si ce texte juxtaposait deux choses, ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Cela montre plusieurs choses. Cela montre que, évidemment, la totale maîtrise des temps de Dieu, mais aussi que sans le savoir, les apôtres qui ont subi des choses terribles ont en réalité accompli quelque chose de prophétique. Et que ceux de l'Ancien Testament qui ont subi des choses terribles, en fait, eux aussi accomplissaient des choses prophétiques. Dieu est maître de tous les temps, de tous les moments, de toutes les actions. Après, on va me dire, oui, mais après, il y a quand même le Fils. Donc là, ça ne correspond plus. Eh bien, regardons rapidement. Au verset 6. Il avait encore un fils. Là, c'est au présent. Il a encore un fils bien-aimé. Il l'envoya, c'était à l'aoriste. C'est-à-dire que c'est toujours vrai. Il n'est pas dit que c'était un futur, il l'envoya, ou un passé. Il l'envoie, voilà, vers eux, le dernier, et il dit, puisque c'est au présent, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent, c'est de l'aoriste second. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils disent et qui va avoir un impact sur le futur. Littéralement, c'est pas voici l'héritier, c'est voici celui-ci est l'héritier. Il y a comme une insistance, celui-ci est l'héritier. Et celui-ci, c'est autos. Autos en grec, c'est un pronom démonstratif pouvant désigner une personne ou toute autre chose. Et en particulier ce qui provient d'une personne. Ça veut dire que voici, il désigne quelque chose, mais pas forcément celui dont on vient de parler. Voici, ceci est l'héritier. L'héritier, c'est kléronomos, qui est traduit régulièrement par héritier, mais qui est formé de deux mots, kléros, échu en partage, nomos, la loi. Voici ce qui a reçu en partage la loi. Venez, tuons-le. Le verbe tuer, c'est apokteino, comme tout à l'heure, qui veut dire abrutir aussi. Et l'héritage sera à nous. Sera, c'est déouté, qui veut dire suivre de près. C'est exactement le terme que Jésus emploie à chaque fois pour les disciples, suivez-moi. Dans Matthieu 11, 28 par exemple, venez à moi, suivez-moi. Déouté. En fait, c'est comme si ce texte nous présentait l'Église et les Juifs qui vont dire « Oh, attention, il y a eu une transmission quelque part, une location pour un temps, comme on l'a vu tout à l'heure,
de la loi à ceux qui vont suivre le Fils de Dieu. Abrutissons, et là on peut déjà mettre l'Église, rendons-la vile, afin qu'ils nous suivent. J'y vois là, moi en tout cas, un élément important de tant de chrétiens qui reviennent au judaïsme. Parce que le judaïsme, en fait, donne une impression de dénigrer le christianisme. C'est tout ce jeu qui est décrit ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout regarder, mais voilà le jeu. Ils se saisirent de lui, mais c'est toujours le même terme, c'est cela. Le tuèrent, c'est l'abrutir, et ils le jetèrent hors de la vigne. Mais de toute façon, c'était déjà hors de la vigne. Puisqu'on a vu tout à l'heure, c'était à l'extérieur. Verset 9, maintenant, que fera le maître? Maintenant n'est pas dans le texte original. C'est plutôt que fera le texte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est qu'il y a un temps où il va se passer quelque chose. Il y a un temps où que fera le maître de la vigne? Eh bien, il viendra, le verbe venir, erkomai, conjugué à la voix moyenne déponente, donc conduit par le Saint-Esprit évidemment, qui veut dire apparaître, venir devant le public, devenir connu, avoir de l'influence. Il aura de l'influence. Et il fera périr les vignerons. Et le verbe périr ici, c'est apoolumi, qui veut dire rendre inutile. Et il rendra inutiles les vignerons, il ne les tue pas, il les rend inutiles. Et il donnera la vigne à d'autres. D'autres, c'est un terme qui désigne autrement, d'une autre manière, alos. Et il le donnera d'une autre manière. En fait, ce texte, dans la bouche de Jésus, décrit, on l'a vu hier, tout ce qui s'est passé et qui interpelle ceux du moment, mais il décrit tout ce qui va se passer et il interpelle à nouveau, mais cette fois-ci pour nous. En soulignant que Dieu est maître de temps et des moments, qu'il est maître de toutes choses, et que même des choses qui nous dépassent complètement, parce que les gens qui ont vécu ça les dépassait, et ils n'ont pas pu avoir conscience de tout cela. Mais nous le savons. Ça veut dire que notre vie même rentre dans un ensemble qui nous dépasse. Faisons confiance à Dieu, qui est maître de toutes choses, et qui nous conduit.